Une expérience inoubliable que celle vécue par Monique, fière héroïne d'un sauvetage au Mexique. J'ai été au Mexique depuis déjà une dizaine, douzaine de jours et je suis avec Renée, ma conjointe, et puis on profite vraiment parce qu'on prend l'avion quelques heures après. Un couple d'amis chez qui on était d'ailleurs vient nous retrouver, on s'assoit chacun sur le bout d'une chaise et on voit le gardien parce que c'est un complexe de condos. Et il descend sur la plage dans le sable et il court à grande enjambée, un monsieur d'une trentaine d'années. Puis je dis, ben voyons. Et il se penche et il ramasse quelque chose. Il est à peu près à, 100 pieds de nous. Et ma conjointe se lève rapidement, puis elle va voir, curieuse, ce qui se passe. Et moi, plus lente, plus dans ma bulle, je me lève tranquillement. Puis qu'est-ce que c'est que cette précipitation? Toute cette agitation? Pourquoi? Et je me dis, ah tiens, il a peut-être trouvé une tortue. Donc, on s'approche, puis je fais, c'est une tortue! Oui, c'est un bébé tortue. Puis il cherche autour, tout. Puis là, je dis, vous cherchez le nid. Oui, il faut trouver d'où la tortue. Parce que les petits bébés tortues, au moment venu, après 2-3 mois dans le sable, les œufs, la mère est partie depuis longtemps. Et puis les tortues s'en vont direction l'océan. Puis là, je m'approche et je vois deux traces très étonnantes. Et je dis, ça peut pas être autrement. Et ça part en V. Alors, une qui va dans la direction où est ma conjointe et le monsieur, où ils ont trouvé le bébé tortue, et une autre vers la mer. Donc, je vais à la source, au bord du muret, du domaine. Et je dis très timidement, parce que qu'est-ce que j'en sais? Je connais strictement rien dans la tortue. Je dis, ça peut-être... Mais il n'y a pas du tout de trou, on voit rien, là, le sable est bien tapé et tout. J'ai dit, c'est peut-être ici, coucou. Alors, ils arrivent. Et lui, tout à coup, voit en effet les deux traces que j'ai repérées. Puis là, il se met à gratter. Voilà, petit peu qu'on trouve le nid des tortues. Mais là, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il y en a 27 tortues, grosses comme un petit biscuit, quoi, un macaron. Et voilà que je t'en sors une et que je te sors l'autre. Et il va chercher un gros bac de plastique, il met du sable dedans. Et il prend les tortues délicatement et il les dépose. Je suis émerveillée. Je suis habitée d'une fierté, mais inédite, je te dirais. J'ai eu quand même quelques décorations dans ma vie de par mon travail puis mon investissement pour la création puis la francophonie. Mais une fierté comme ça, écoute, j'ai été portée pendant 3 jours à me dire, hey, c'est moi qui ai trouvé le nid, j'ai sauvé 27 tortues qui vont forcément nous survivre et qui auraient été mangées. Si on les attrape, si on les met de côté, c'est parce que s'en allant ainsi à la mer toute seule, en plein soleil, en plein jour, elles sont dévorées par les oiseaux. Si les tortues arrivent par 27, quel festin, t'imagines? On a pris le taxi, on a pris l'avion, les amis partaient le lendemain, ils ont filmé le soir à la nuit tombée la cérémonie, si tu veux, où les 27 petites tortues ont été remises à l'eau tranquillement et où, pendant la nuit, elles ont pu prendre le large. Combien auront survécu, va savoir, mais j'espère qu'elles survivront les 27, quoi.